Shalom, peuple de Dieu, nous glorifions le Seigneur Tout-Puissant pour sa faveur imméritée qu'il nous accorde jour après jour. Nous sommes encore en train de parler de sa parole et nous sommes à Astrid Viakuno-Katimba depuis la RDC, précisément depuis Dourba. Et le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous partagions sur les thèmes que nous savons tous, sur sa parole encore, parce que sa parole se renouvelle chaque jour. L'Esprit Saint nous parle, chaque jour l'Esprit de Dieu nous bénit. Alors aujourd'hui nous allons parler dans Jean chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 12e verset. C'est là où nous allons trouver notre exhortation. Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 12e verset. Et le thème que nous avons intitulé ce message, c'est que la présence qui influence. La présence qui influence. Nous sommes dans le parcours et dans notre parcours, il y a certaines personnes que nous rencontrons, il y a certaines personnes avec lesquelles nous nous accrochons, il y a certaines personnes avec lesquelles nous faisons la marche, mais il y a la présence qui influence toutes choses. Il y a la présence qui influence tout être. Il y a la présence qui influence toutes circonstances et c'est la présence de Jésus. Dans ce livre ici, dans ce passage ici, on parle de la présence de Jésus dans le mariage. Parce que la Bible, c'est sûr que la Bible dit que c'est le premier miracle de Jésus, le mariage de Cana. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans ces mariages? Dans ces mariages, le phénomène était que les vins étaient finis. On avait tout préparé, on avait tout planifié, mais malheureusement, à un certain moment, le vin était fini tant que tous les invités n'étaient pas encore servis. On avait servi la moitié, mais il y avait aussi une autre partie des invités qui n'avaient pas été servis. Alors, ce qui s'est passé, c'était que la présence de Jésus était là. Et quand Jésus était là, il y a Marie, sa maman, qui était aussi là avec ses disciples, bien sûr, avec toute autre personne. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand le vin était fini, Marie avait constaté qu'il n'y avait plus le vin. Le vin était vraiment fini, il n'y avait plus rien à servir. Et qu'est-ce que Marie a dit à ceux qui étaient là pour la cérémonie? Peut-être c'était des servants, c'était peut-être, je ne sais pas qui, mais Marie avait dit une chose, elle avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas d'où était venue la conviction de Marie, je ne sais pas, parce que la Bible dit que c'était juste le premier miracle de Jésus. Mais Marie avait eu l'audace, Marie avait eu la foi, Marie avait l'assurance de dire que faites tout ce qu'il vous dira. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, allez puiser encore de l'eau, mettez cette eau dans la vase et servez aux gens. Bon, il n'y avait aucune chimie, il n'y avait rien d'autre chose à part ce que les gens avaient fait. Ils avaient fait ce que Jésus avait dit. Ils avaient fait tout ce que Jésus avait dit. Et puis nous aussi dans nos vies, nous rencontrons des fois des problèmes. Nous rencontrons des circonstances qui sont contre ce que nous avons peut-être préparé. Mais la bonne nouvelle, c'est que faisons tout ce que Jésus va nous dire. Quand on fait tout ce que Jésus nous dit, quand on fait tout ce que Jésus nous dit, il y a la différence. Il y a la différence dans les circonstances que nous sommes en train de vivre. Il y a la présence de Jésus qui va influencer ce que nous vivons parce que nous avons fait tout ce qu'il va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la présence de Jésus influence les circonstances? Qu'est-ce qu'il faut pour que la présence de Jésus change les problèmes que nous traversons? Il y a trois choses que nous devons faire. La première chose, c'est que nous devons faire tout ce qu'il va nous dire. Il te dit d'aller à gauche, va à gauche. Il te dit d'aller à droite, va à droite. Il te dit de faire quoi? Fais-le. Dans les circonstances que nous traversons, faisons tout ce que Jésus va nous dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la foi. Marie avait la foi, c'est pourquoi Marie avait dit faites tout ce qu'il vous dira. C'était bien sûr le premier miracle de Jésus parce que c'est ce que la Bible dit. Mais Marie, c'était la conviction, elle avait amené la foi que la présence de Jésus peut faire quelque chose. Et c'est pourquoi Marie devrait avoir l'audace de dire faites tout ce qu'il vous dira. Et elle a déclaré avec foi, elle a déclaré, c'est pourquoi quand nous marchons avec Dieu, nous avons fait tout ce qu'il va nous dire, ce qu'il nous a dit. Nous avons la foi à lui.
Quand on a la foi, on ne doute plus de ce que Jésus a dit, on ne pèse plus les pour et les contre, mais on marche dans, ça ressemble à l'aveuglement, mais on marche quand même. La troisième chose, c'est l'action, l'acte. La Bible dit la foi, ça les œuvres, est morte. Alors, quand tu as foi à Jésus, quand Jésus t'a dit de faire quelque chose et que tu as la foi de la chose là qu'il t'a dit de faire, il faut alors passer à l'action. Quand les gens ont passé à l'action, ils ont pisé de l'eau, ils ont mis de l'eau dans des vases et ils ont servi. Et directement, la circonstance où il y avait manque de vin a changé, de sorte qu'il y avait le vin, et puis le vin qui était de bonne qualité, parce que le mari avait dit: pourquoi vous avez encore conservé le vin ici? Vous avez servi le vin qui n'était pas de bonne qualité. Lui ne savait pas que non, il y avait Jésus qui avait intervenu. Il fallait encore lui expliquer après. Alors nous aussi, quand nous avons la foi à Jésus, passons à l'acte, passons aux actes, passons aux actes. Laissons l'habitude de laisser ce que nous parlons différent de ce que nous faisons. Mais ce que nous parlons doit être à concordance ou bien parallèle avec ce que nous parlons. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Nous avons parlé de la présence qui influence, et c'est la présence de Jésus. La présence de Jésus va influencer les circonstances à 3 conditions. La première condition, c'est de faire tout ce qu'il va nous dire de faire. La deuxième condition, c'est d'avoir foi à lui, d'avoir le regard fixé sur lui. Et la troisième condition, c'est de passer à l'acte. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ne les laissons pas seulement dans nos bouches, mais faisons-les. Passons maintenant à l'étape suivante, l'étape de l'action. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes, comme nous avons dit, nous sommes Astrid Muhira. Sur notre compte YouTube, nous sommes Muhira Viakuno et nous sommes aussi sur Instagram. Que le Seigneur nous bénisse. Sur YouTube, nous sommes Astrid Viakuno et sur Instagram, c'est toujours Astrid Viakuno et notre adresse Gmail, si vous voulez nous contacter, nous sommes viakunoastrid@gmail.com. Que le Seigneur nous bénisse. Ciao.